Nous vous emmenons avec nous pour visiter le jardin Majorelle à Marrakech. Ce jardin a été baptisé du nom de son fondateur, Jacques Majorelle, qui l'a créé en 1931. Il s'est inspiré des oasis, des jardins hispano-mauresques et islamiques. Jacques Majorelle, peintre français, s'installe durant le protectorat français au Maroc, dans la médina de Marrakech, dont il tombe amoureux. En 1923, il achète un terrain en bordure de la Palmeraie. Il y fait construire, sur ses propres plans, une villa traditionnelle marocaine. En 1932, sur un terrain adjacent, il fait construire une villa atelier de style mauresque et art déco. C'est lui qui a créé le magnifique bleu Majorelle, teinte de bleu se rapprochant du violet, associé à des effets relaxants. Il croyait dur comme fer aux propriétés relaxantes du bleu Majorelle. Il en avait d'ailleurs peint les murs de sa chambre. Le jardin est laissé à l'abandon après le décès de Jacques Majorelle. En 1980, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent en font l'acquisition et lui redonnent vie. Ce jardin, sur ses 1 hectare, est un havre de paix pour les oiseaux tels que la cigogne, le merle, le moineau, etc. Avec ses 300 espèces de cactus, bananiers, aloés, palmiers et sa bambouseraie, c'est vraiment un lieu rafraîchissant et magnifique. En 1937, l'artiste crée le bleu Majorelle, un bleu outre-mer cobalt, à la fois intense et clair, dont il peint les murs de sa villa, puis tout le jardin pour en faire un tableau vivant qu'il ouvre au public en 1947. Le chant du bulbule des jardins accueille les visiteurs qui découvrent, à côté d'espèces communes comme le merle noir, le moineau domestique, le rouge-gorge et la mésange charbonnière, des espèces moins fréquentes, les fauvettes, les bergeronnettes grises, le bruant striolé, le rouge-queue noir et le gobe-mouche gris. Les tourterelles et les pigeons sont très nombreux. Un faucon cresserelle nicherait dans la tour. Les 5 espèces d'oiseaux les plus visibles sur les toits en terrasse de Marrakech sont la cigogne blanche, la bergeronnette grise, la tourterelle des bois, le faucon cresserelle et le gobe-mouche gris.
À la disparition d'Yves Saint-Laurent en 2008, un mémorial est créé dans le jardin Majorelle. Il est composé d'une colonne romaine de Tanger, posée sur un socle qui porte son nom. Amoureux de botanique, il crée son jardin, inspiré des jardins islamiques, avec la luxuriance d'un jardin tropical autour de sa villa. C'est un jardin impressionniste, une cathédrale de formes et de couleurs, structurée autour d'un long bassin central. Ce jardin est une œuvre d'art vivante en mouvement, composée de plantes exotiques et d'espèces rares qu'il rapporte de ses voyages dans le monde entier. Cactus, yucca, nénuphar, lotus, nymphéa, jasmin, bougainvillier, palmier, cocotier, bananier, bambou, caroubier, agave, cyprès. Il est orné de fontaines, de bassins, jets d'eau, jarres en céramique, pergolas, etc. Le jardin Majorelle aujourd'hui est un jardin touristique, mais il y a aussi une villa Art déco, labellisée Maison des Illustres depuis 2011, et un musée de l'histoire des Berbères. Vous pouvez le voir à Marrakech, au Maroc. Il appartient aujourd'hui à la Fondation Pierre Berger et Yves Saint-Laurent.